Bonjour, comment vas-tu? Eh bien, comme la vignette te l'a annoncé, me revoici pour un haul coloriage et puis un petit peu d'autres choses. Voilà, j'avais envie de te partager ça. Et puis, bah, écoute, on est parti, mon kiki, c'est parti. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ce qui n'est pas du colo. Alors, je me suis acheté sur Temu pendant que j'ai fabriqué n'importe quoi. J'ai fait une commande aussi de bijoux. Je me suis dit, je vais tester. Donc, voici. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'ici, elle ne brillait plus. Est-ce que c'est... Est-ce que je l'ai porté déjà hier? Je ne sais pas. Donc, ce sont des créoles qui sont déjà un peu grandes, qui sont normalement en acier. Voilà. Je sais, c'est pas bien, c'est pas bien. Et j'ai voulu tester. Wow. Voilà. Donc, j'ai dû le payer 2 euros, quelque chose comme ça. J'ai acheté cette petite chose aussi parce que je suis toujours en train de tripoter ma bague, étant un peu nerveuse. Donc voilà, je la trouvais mignonne. Voilà. J'ai acheté cette petite chose adorable. Il existait un petit panda, mais ça m'a fait penser à la bague d'Amandine. Et c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Normalement, effectivement, elle est aussi en acier doré. Voilà, on va voir le temps que ça dure. Hop, regardez. C'est pas mignon. J'ai commandé aussi ça. On voit un peu partout. Donc elles sont réglables. Bon, j'ai du mal à la mettre ici. Donc je vais la porter comme ça. Si j'enlève ça, je trouve que ça fait une très jolie main. J'ai commandé les boucles d'oreilles, sauf que j'ai pas reçu les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, ça devrait être sympathique aussi. Voilà. Et puis la dernière, je ne l'ai pas utilisée, c'était ceci. Des boucles d'oreilles coréennes que je trouve très très jolies. Donc normalement tout ça c'est en acier. Ah, ça a été tordu là aussi. Ça c'est dans les colis, hein. Voilà, je sais que c'est pas bien parce que les gens qui font ça à tous les coups, ils sont dans des petits boui-boui. Bon, ben voilà, j'ai fait ça. Ah oui, j'ai acheté ceux-là aussi. J'ai acheté ceux-ci qui rendent très très bien. Bon, par contre, après, au niveau de la charnière, ah bah, faudrait juste que je la resserre un peu, celle-ci. Est-ce qu'il faudrait... Ouais, faut que je la resserre un peu, celle-ci, vous voyez. Hop, je vais mettre un petit coup de pince. Voilà, bon, au niveau quali, hein, voilà. Mais, écoutez, moi, je trouve que ça change de ce que j'ai. Donc, c'est très bien. Ensuite, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai fait de l'emballage? Je sais plus. Donc, j'ai acheté mes Morandi, hein, on continue l'aventure. Ça. Et j'ai acheté, je vais chercher. Et j'avais acheté les grilles qui n'arrivaient pas. Et en fait, voilà, ils sont arrivés. Ils sont là. Oula. Oula, oula, oula. Ça va aller dans mon café. Non, non, non. Voilà. Ce sont des gris parce que je me suis rendu compte que si je fais mes coloriages mystères avec, et ben je n'ai pas de gris. Et en fait, pour ombrer, c'est quand même plus sympa. Donc je crois que je les ai tous. Donc ils sont ici. Voilà. Donc il n'y en a que 5 à des gris. Bon, là on est pas mal.
On est pas mal. On est pas mal du tout, du tout, du tout. Voilà, j'en ai encore fait... il est où mon autre là que j'ai fait? Bah, je vous le montrerai dans les coloriages terminés. Donc ceux-là, hop. Est-ce que je vous ai montré comment je les rangeais? Je ne suis pas certaine. Hop. Oh, je casse tout. Donc voilà, j'ai un petit meuble comme ça que j'ai acheté sur Temu. Bon, il est arrivé ici. Non, c'est pas de ce côté-là. Ici, il est arrivé cassé. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai mis mes crayons tête en bas et par nuance de couleur. Donc ici j'ai les roses, violets. Ici j'ai les verts. Là j'ai les bleus. Là c'est quoi? C'est orange. Ici c'est les couleurs claires grises. Et ici c'est couleur peau. Bon, écoutez. Donc voilà comment ça s'organise. Et je trouve ça plutôt bien. Donc les Morandis, ça y est, cette fois je les ai tous. Ça y est. Allez, on passe à autre chose. Comme diraient les Québécois, ça a été ma fête, ça a été à mon anniversaire et j'ai été très gâtée. J'ai eu une nouvelle machine à coudre qui est magnifique, qui est là et voilà. Et ils m'ont acheté des petites choses. Mon mari, mon amoureux, m'a offert ceci. Les Posca métalliques. Alors, je les ai pas forcément swatchés d'ailleurs. Où est-ce que je vais les mettre? Dans les paillettes. Ça c'est de l'aquarelle. Est-ce que je les mettrai pas? Ah, je vais les mettre là. Allez, j'en ai utilisé un. Je crois que c'est celui-là. Voilà, donc c'est des grosses pointes. Je vais juste vous montrer le premier. Hop. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, les couleurs, je sais pas, j'ai pas refait les autres. Je vous dis les couleurs. Si je vous descendais un petit peu. Hop. Ça tombe. Donc, nous avons le violet. J'ai fait dans un vitraux. J'ai fait des choses avec. Hop. Donc, on va attendre que ça descende. Je pourrais faire ça sur tous. J'ai pas pensé à le faire avant. Je vous mets en pause. Je te demande, regarde tout de suite. Est-ce que tu es abonné? Mets un petit pouce tout de suite, comme ça tu n'y penseras plus après. Je te le redirai en fin de vidéo. Je sais, je fais de mon auto-promo, mais c'est comme ça que ça fonctionne, puisque les gens partent. Donc moi, je demande à ce que les gens reviennent. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube directement. Et puis, regarde la suite, c'est intéressant. Excusez-moi, excusez-moi. Hop là. J'ai dû aller faire à manger. Voilà, voilà. Bon, alors, on va reprendre avec... je remets tout mon bazar. Hop. Hop. Ah, un chat. Alors, j'ai activé. J'ai activé tout ça. Alors, on a vu le violet. On a vu. Donc ça, c'est le violet. Voilà. Je vais faire des bêtises, mon chat.
On va faire le rose. Ouh, quel joli rose. Hein. Ça, c'est un corail, je pense. Je vais prendre un ocre. Ah, ça fait un peu cuivré. Le vert. Le bleu. Oui. Ah, il y a les noms. N'importe quoi. Argent. Et or. Donc là, c'est quoi? Or, argent, violet métallique, rose métallique, rouge métallique, bleu métallique, vert métallique et bronze. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste marqué que ce sont les Posca. Et bien écoutez, ça va être sympa ça quand je vais faire des vitraux. J'aime bien les mettre dans les vitraux. J'aime bien. Hop. Allez, je les remets dans leur pochette. Même pour faire des trucs sur les chaussures. Peinture, marqueur, médium, tout support, bois, textile, carton, et comme d'hab quoi. Ah oui, quand même. Beau cadeau. Beau cadeau. Hop. Ah, attendez, ça se range pas. Pourquoi ça se met pas comme ça devrait? Comme ça? Non mais... Ça c'est fait. Ensuite, en cadeau, j'ai eu autre chose que je ne connaissais pas. Alors, je vais vous remonter, décidément. Des recettes pour faire soi-même de la peinture acrylique. Alors, je ne connaissais pas. Marie Walsh. Voilà. Et en fait, après, elle a des recettes. Elle explique comment il faut faire. Et après, voilà, on fait une recette. Et en plus, en description, là, il y a ce qui est utilisé pour les couleurs. Là, ça peut être nos mélanges. La tire de Seine. Donc, autant vous dire que je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça. Ma prochaine couleur que je vous explique, c'est l'orange. Donc, écoutez, je crois que j'aurai tout ce qu'il me faut là. Voilà, voilà. Très intéressant. Ah, on peut faire directement comme ça. Donc, très très sympathique. Ça, c'est une chose. Je vais pas faire tomber des trucs. J'ai eu celui-ci comme cadeau aussi par ma soeur, ma nièce et mon fils. Donc c'est plutôt pas mal. Les traits sont plutôt fins, donc ça veut dire qu'il va y avoir du détail. Il y a même des fois des choses qui sont tellement fines qu'ils les ont mis en... Ils les ont déjà colorés en fait.
Donc oui, oui, bien sympathique. Bien sympathique. Je vais pas tarder à y aller. Ensuite, quelque chose que vous m'avez... Il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Là-dessus, vous m'avez demandé à quoi ça ressemblait. Donc, je vous les remontre. Les Derwent Graphite Paint. Ceux-là, c'est les Graphite. Il en existe d'autres palettes. Avec ces couleurs-là. Mais je crois que je vous ai pas fait de vidéo dessus. Donc, il faut que je vous fasse une petite vidéo, je crois bien. Je crois pas hein, que je vous les ai présentés. Je ne sais plus. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde ça. Ensuite, on continue dans le matériel. Je me suis acheté ceci. Voilà, ils sont à 17 €. Celui-là, je l'ai payé moins cher, je crois. Donc, ce sont des marqueurs que l'on peut... C'est des marqueurs à l'eau. Je les ai pas testés, ceux-là. Hop. Non, je vais peut-être pas prendre ça. Pas ça que je veux. Hop là. C'est du papier là. J'ai pas les ongles propres. Je suis allée dans le jardin gratouiller la terre. Bon, est-ce que j'ai un pinceau réservoir d'eau? Oui. On va essayer. Alors, normalement, c'est ces couleurs-là. Ok. Ça, c'est l'autre set. Ah, ça se trouve, j'ai 2 fois la même. Non. J'ai cru que j'avais 2 fois la même. Si, c'est ça, j'ai la même. J'ai 2 fois celui-là. Le 114. Je pense que je vais vous faire une vidéo aussi. Je les ai pas utilisés encore. Si on fait ça. C'est pas le meilleur papier pour faire ça. Hein. Regardez, hop. Et ça gère pas un peu la fougère, ça? Si je fais ce machin, par exemple, je fais ça. Et je veux venir ombrer ici, par exemple. Ça rend bien. Hein. Ok. Imaginons une fleur. Faut attendre, faut pas trop attendre. Regardez-moi ça. Ouh, magnifique. Magnifique. Si je prends le vert. Je pourrais le prendre par ici. Hein. Pointe fine de ce côté-là. Par exemple.
facile, c'est plus difficile sur la pointe fine, il n'y a pas assez de... Mais si je fais ça sur la grande pointe, attendez voir, est-ce que j'ai fait un truc zoom? Voilà. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Ouh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous voulez une petite présentation de tout ça, là? Je vais essayer de faire un portrait comme ça. Je pense à un portrait tout de suite, là. Hop là. Donc, Faber Dual Portrait Maker. Ça doit être la teinte... contour les traits, se dilue, sans trace, transperce pas, inodore, sans acide, capuchon recyclé, gna 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 gna. Donc, je crois que j'avais pris j'ai des gris comme ça, que je me sers pour ombrer, qui sont très bien. Ouh, très très bien. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, mais je voulais les utiliser un petit peu avant. Ou alors il faut que je leur crée une trousse. Ah, j'ai une trousse à crayon, je pourrais les mettre dedans. Parce que là, ça va me gonfler. Ça, si, donc là, Bloom. Bloom, tu veux dire quoi, Bloom? Bouquet. Regardez, c'est sympa ce qu'ils ont fait là. Donc, est-ce qu'on voit les 7 là-dedans? Que je coche celle que j'ai. Cool, 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 cool. Voilà, ça c'est une chose. On finit avec le matériel. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas testé encore. Il s'agit des pastels secs de la marque Calour. Je n'ai rien d'eux. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Ils étaient plutôt bien notés a priori. Je les ai achetés sur AliExpress. Oh, c'est drôle. Donc voilà. Voilà la bébête. Alors j'ai juste fait deux couleurs. Il y en a 72, c'est le maximum. Et il se présente comme ceci. Donc ici, on a les couleurs. Ça va me faire des bêtises, ça. Donc là, on a un rack. Deux racks, trois racks. Ah, il y a un bout de mine là. Ah, c'est le noir. Le noir, il a pris cher. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse quelques-uns avec ensemble, là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je finirai hors caméra. Hors caméra. Alors, on y va. Ça doit être le blanc. Donc, les crayons sont plutôt bien. Je pense que je vais vous faire une vidéo. Ah, ils sont secs. Ils sont plus secs que les... Ils sont plus secs que les... Comment ça s'appelle? Les colors... les stabilos. Sakura Pink, à mon avis. Mais non, c'est pas là.
c'est ici, soft. Je vous disais, Sakura Pink, ça le fait pas. Ouais, ça se voit à peine. Lemon Yellow. Ils sont résistants à la lumière. Si je fais zoom là, encore zoom. Ok. Cadmium Yellow. Alors, c'est vrai que ils sont un peu plus secs. Mais écoutez. Ouh. On est pas mal. Yellow Ocre. Ah, lui aussi, il a mangé. Lui aussi, il n'a pas apprécié. Je vais aller voir si on peut l'étayer. Ok. Hop. Mon crayon. Si, c'est bon. Au niveau du taillage. Impec. Oh, franchement, bon, écoutez, pour le moment, je suis plutôt contente. Je vais vous en faire un autre, un brillant yellow. Bon, ça marque pas beaucoup le papier à l'estompe. Oh, ça le fait là-dessus. Allez, je finis la ligne. Fresh Pink. Je pense que les couleurs sont un peu moins vibrantes que les Stabilo. Oh, mais à voir. Donc, je vous montrerai ça un peu plus tard. Ah oui, parce que si je vous montre tout dès le début, ça va pas le faire du tout, quoi. Ça va pas aller. Au niveau matériel, je crois que j'ai fait le tour. J'ai marqué 5 Stabilo pastel. Je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est, les Stabilo pastel. Bon. Alors, ce que j'ai acheté aussi, j'ai acheté ceci. Ah bah si je vous le montre pas, j'ai acheté des bics pastel. Elle sera pas par ici, Barbara, mais voilà, je lui fais un petit coucou. Voilà, c'est les derniers nés. Donc je vais regarder un pour moi et ça sera pour mon équipe. Ensuite, j'ai fait des petites folies. On va parler un peu lecture. Alors je sais pas, vous me direz si vous connaissez Mazo de la Roche Jalna, la saga des White Oak. Voilà, ils en ont fait la publicité, il y a un gros coup de cœur. Donc il y a plusieurs tomes et j'ai vu que ça se passait
au Canada. Donc nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà, voilà. Et puis l'autre, c'est le premier des Blackwater, la crue de Michael Codonnell. Et c'est pareil, c'était... ils ont dit, vous allez vous régaler avec ça. Donc écoutez, je vais essayer de lire, ou au moins ça sera pendant les vacances. Ça serait bien que j'arrive à lire. Ouah. Alors, hier, j'ai craqué mon slip. J'ai craqué mon slip. Voilà, voilà, ça c'est fait. J'ai pas pu résister aux petites poupées. Aux petites poupées. Puis je me rends compte que je fais pas mal de marque-page en ce moment. Parce que ça me vide la tête. Je suis sûre que j'ai des livres que je vous ai pas montrés. Alors, j'ai pas vu les vidéos. Hein. Pourquoi il me fait pas le zoom là? Pourquoi il me fait pas aller trop loin? T'es trop loin? T'es trop loin? Bah. Regardez-moi ça comme c'est trop chou. Oh là là. C'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup celui-là. Ça aussi. Je pense aux gens des îles. J'ai un oncle qui est en Nouvelle-Calédonie là et avec nos cousins. C'est l'horreur totale. C'est la guerre civile. Les maisons de ses voisins ont été brûlées. On ne sait pas, lui, la sienne, quand est-ce qu'elle va résister. Ouais, c'est particulièrement l'horreur. Donc, je pense très très fort à nos amis néo-calédoniens. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Là-haut. Oh, c'est chouette qu'il y a un là-haut, là. Banalité. Hop. Aurore. Ville. Elisa. Stitch. Diana. Mulan. Pocahontas. Ça, je sais pas comment il s'appelle lui là. Oh, petit simplet. Oh, Blanche-Neige. Et il y en a un autre. Ah bah oui, c'est mon préféré. Oh. Donc écoutez, il n'y a pas de Pinocchio. Très très sympa. Ensuite. Vous allez me dire, je suis influencée. Pas du tout. Je vois pas ce qui pourrait vous dire ça, vous faire croire ça, hein, franchement. Mais pas du tout. Je ne suis pas influencée du tout. Ça fait déjà 2 fois que je... Ah, punaise. Est-ce qu'il va me faire le point, là? J'espère. Donc, voici le monde onirique de Narano. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Il y a Audrey et il y a qui d'autre qui le fait aussi. Je ne sais plus. C'est pas Clémis. Donc déjà, c'est broché comme ceci.
35 illustrations. Trésor pour vous. Donc c'est très coloré. Là c'est quelques conseils pour colorier. Résultat final. Vision attrayante du monde. Vous pouvez vous référer au modèle et créer vos propres colorisations en utilisant vos fournitures artistiques et vos couleurs préférées. Voilà. Donc c'est peut-être un peu fouillis comme ça, mais on devrait s'en sortir. Il y a un autre livre que j'aimerais acheter, c'est Rowan. Mais je me demande si je vais pas l'acheter directement sur Amazon Japan, parce que sur Etsy, ils demandent des tarifs de livraison de malade quand même. Hein. Donc des fois, voilà, vous avez la mise en couleur et l'illustration. Moi, je trouve ça très très sympa. Voilà, donc dites-moi si vous voulez une présentation ou pas. Ensuite, j'ai fini par le prendre. Hein. Je savais pas, mais j'ai fini par le prendre. Donc, au coffin du Cosmos, 2 millions d'exemplaires. Vous le connaissez, Kerby Rosen. Et je me dis que ça peut être tellement... faut lâcher prise dans ce genre de truc, quoi. Faut faire les couleurs... tiens, on est pas mal, là, sur le soleil en ce moment. Avec les éruptions solaires et les aurores boréales. C'est ça qu'on se récupère après. Ouais, je pense qu'on peut se faire des trucs... mais celui-là que j'attends, c'est son prochain, là, qui fait sur les contes. Les contes, je pense que ça va être génial. Je l'attends beaucoup, beaucoup. Vraiment spécial, hein. Il nous a fait des trucs des fois bizarres. Hein. Un peu bizarre dans sa tête, Kerby. Hein. Mais voilà. Ensuite, je ne le connaissais pas celui-là. Les carnets de coloriage. Donc, c'est Microcosme de Mathilde Catelin aux éditions Marabout. Les conseils et astuces d'une professionnelle du coloriage. Non, non, c'est pas moi. Marabout, Marabout, Marabout. C'est qui? C'est qui? Regardez-moi tout ça. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est ma Barbara. C'est ma Barbara. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Regardez. Elle a bien, bien travaillé. Et donc, là-dedans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites bêtes. Des bibites pour nos collègues outre-Atlantique. Voilà. Je ne vais pas vous faire une présentation, hein, je vous en ferai une plus tard. Et ce sont des animaux. Donc ça, le format, c'est le même que Paul Brun. Voilà, c'est le même type de livre. C'est très grand. Je vais faire des choses bien sympathiques dedans, je pense. Voilà. Je pense que je vous le présenterai très bientôt. Et un autre qui s'appelle Atelier d'art, chef-d'œuvre. C'est des éditions L'Imprévu. Je vais essayer de le mettre comme ça. Hop. Donc il se présente en format portrait ou paysage. Voilà. Et en fait, on va voyager dans le temps. De l'art. Vous avez ici le référent, on va dire.
ici l'explication et après vous avez l'illustration. Donc on va de l'Égypte en passant par là les Romains. Là on a les évangiles, je sais pas quoi. Ça c'est les Aztèques. Voilà, on a du Botticelli. On va se prendre pour Botticelli. On a du Bush. On a la Dame à la licorne. On sait pas qui c'est qui l'a fait ça. Non. Ok. Bon, je vais vous en passer. Michel-Ange. Je vais vous le présenter après. Sinon, le papier a l'air pas mal du tout. Vermeer. Voilà. Ça, on sait que c'est Velasquez. Rembrandt. Enfin bon, que des noms qui sont pas connus du tout. Hein. On a évidemment la grande vague de Hokusai. Hokusai, je sais pas comment on dit. On a même du Van Gogh. Bon là par contre... mais on a du Kandinsky, du Miro, du Modigliani. Voilà, on a un peu de tout et c'est ce qui m'a intéressé. On a du Keith Haring. Voilà, on a de la pop. Frida Kahlo, Salvatore Dali. C'est presque une de mes toiles préférées, c'est pas celle-là. Donc, voilà, écoutez, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai fini pour le moment, c'est déjà beaucoup. Entre tout ça, j'ai quand même fait beaucoup d'achats de couture. Et puis voilà. Donc je pense que je vais vous présenter des livres. Qu'est-ce que je vais faire? J'en attends un. Je vous spoil, hein, c'est le tome 11 des Colos Mystères que mon fils m'a acheté pour la fête des mamans. Ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Et puis je vais vous présenter aussi les pastels. Je pense que je vais les essayer très rapidement pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez des livres là-dedans? Est-ce que vous voulez voir les présentations de certaines choses? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Regarde, si tu t'es abonné, vous êtes 10 à être partis. Je suis triste. Je suis triste. En un mois, 10 personnes sont parties. Et bon, voilà. Donc, regarde si tu es abonné, si tu as mis un petit pouce. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.